manifester pour défendre leur vote. Mais dans combien de pays vous avez appris qu'il y a une élection et qu'après, les gens qui ont perdu, qui n'ont même pas eu 5%, ils se sont autoproclamés et les gens sont sortis, il y a pratiquement 1000 morts. Combien de pays? Donc les Togolais, même s'ils ne l'ont pas fait à chaque élection, en 2005, les Togolais l'ont fait. Donc ce que tu dis là, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau dans l'histoire du Togo. Ça a été déjà fait en 2005, on a vu aussi les résultats. Ils ont été massacrés. Donc ne me dis pas que c'est parce que avant, quand il y a élection, les Togolais ne défendaient pas leur vote, que c'est à cause de ça on n'a pas réussi à prendre le pouvoir. C'est faux. Écoutez, moi j'ai toujours dit que ce qui se passe au Togo c'est tellement grave et que seule la convergence d'action, comme mais écoutez, les gens, quand il y a mes petites manifestations, ils ramènent même tous les militaires du Nord, qui sont déjà postés à Lomé. Mais s'il n'y a pas du monde, mes frères et sœurs, on ne peut rien faire. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, comment faire pour rassembler assez en 2026 pour faire chuter Faure Gnassingbé? C'est cette réflexion qu'on doit maintenant mettre sur la table, voir. Étudier ensemble, hein? C'est une réflexion. Voir c'est une réflexion. Les aboutissants, les faiblesses et les forces, comment arriver à le faire, quel moyen, quelle stratégie, ça doit être au centre. Parce que aujourd'hui, c'est vous qui l'avez dit, hein? Hier, M. Gattuso, M. Zagabambo, il a été cambriolé. Demain, on ne sait pas le tour de qui va arriver. Ça, peut-être qu'on va nous dire, oui, monsieur chef canton, il a été aussi cambriolé. Et pour mettre fin à tout ça, moi je dis, chers amis, il n'y a pas deux moyens. Le seul moyen pour mettre fin à la dictature, c'est la mobilisation populaire. Le seul moyen pour mettre fin à la dictature, c'est la mobilisation populaire. Parce que ces gens-là ne vont jamais quitter le pouvoir. Et ils ne le font pas parce qu'ils aiment le pouvoir. Ils le font parce qu'ils sont esclaves du pouvoir. Ils ont tellement commis de crimes qu'ils ont peur. Le jour où nous allons quitter le pouvoir, le peuple ne va pas nous lâcher. Je vous dis, si ces gens-là s'accrochent au pouvoir, parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils désirent. On dit que le monsieur est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Vous savez, c'est-à-dire, il ne peut jamais, ça ne peut pas finir. Plus que le PIB togolais. Mais pourquoi il ne quitte pas le pouvoir? Pourquoi il ne démissionne pas? À cause des crimes de 2005, de 2006, de 2007, de 2008 jusqu'en 2021 et 2025, bientôt 2026. Bientôt 2026. Donc, il a peur de tous ces crimes. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que la seule chose qui va les faire quitter le pouvoir, c'est la mobilisation populaire. Et s'il faut signer des accords, même avec n'importe qui là, je ne sais pas, même avec votre... Vous avez dit, au début, je vous souviens, vous disiez que cette lutte, il n'y a personne qui peut encore trahir cette lutte. Mais attends, on est au temps des réseaux sociaux. L'information circule vite. On va démasquer les gens rapidement. Et on sait quand tu démasques... Merci beaucoup à vous. Merci. C'est fini pour toi. Donc les gens aussi, ils savent que ce qui leur pratique du passé ne peut plus revenir en 2027-2026. Donc on va... Merci beaucoup à M. Gattuso. On va laisser chef canton parler et après je reprends la parole. Merci beaucoup à vous. Chef canton, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Très bien. Bonsoir à vous aussi. Monsieur Joël, j'étais encore une fois, vous savez, en puisque vous êtes devenu plus togolais que chacun. Les jaloux là qui disent tu es béninois là. Je suis togolais, je vous signale. Les jaloux. Il y a tellement de jaloux qui m'envoient des messages. Joël, tu es béninois, ne parle pas du Togo, ne parle pas du Togo. Je suis togolais, chers amis. Allez-y, chef canton. À la mesure de défendre ton pays comme ce que tu fais aussi pour nous. Et je demanderai absolument pas prier seulement pour les Togolais qui se battent, mais de prier pour ceux qui aussi sont de nous. Monsieur Joël,
J'ai eu ma petite Oui, chef expérience. tonton. J'ai eu ma petite expérience avec ce qu'on appelait la politique. J'ai pu les observer chacun d'entre nous. C'est-à-dire chacun d'entre eux, j'ai pu les observer. Tous me connaissent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne me connaît pas. Ce n'est pas maintenant. Hein. Ça ne date pas de maintenant. Ouais. J'ai pu entendre, j'ai pu écouter, j'ai pu voir leurs limites. Vous voyez pourquoi au début de la lutte, quand les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que je pense de l'alliance avec les opposants, j'ai dit simplement que en fait le M66 n'est pas venu pour gâter le parti de quelqu'un. C'est seulement que les gens refusent d'écouter vraiment ce qui est en train de, c'est-à-dire d'analyser ce qui est en train de se passer. Le M66 aujourd'hui a reçu une percée pas possible dans la communication, surtout dans la mobilisation. Au même moment, on demande à ceux qui sont du M66, qui sont dans la mobilisation, de jouer le rôle du terrain. Vous pensez que c'est une tâche facile? Si nous, on mobilise les gens, puisque c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous les politiciens, c'est vous à la fin de cette lutte-là, vous allez venir diriger le pays, c'est ça. Nous, on mobilise et au même moment, nous sommes encore obligés de préparer des gens sur le terrain en étant loin du pays. Et on dit non, on va venir nous dire que non, c'est le terrain qui contrôle, c'est le terrain qui contrôle. Oui, c'est comme les gens manquent de foi quand il s'agit de la libération du pays et qu'il faut hors du pays. Vous me comprenez? Et vous qui êtes là, c'est ce peuple-là dont vous avez besoin, qu'on a préparé mentalement pour vous. On prépare un peuple mentalement pour vous au lieu de saisir l'occasion pour À aller s'engager auprès des autres et d'une manière ou d'une autre. La charte, moi j'ai fait la lecture, c'est tellement simple. Les gens, moi je ne sais pas ce qui peut empêcher. Si moi j'étais un parti politique, moi je vous dis, si j'étais un parti politique et que je me suis déjà engagé, je veux le changement, et qu'on me présente quelque chose comme ça, moi je ne peux même pas réfléchir pour aller signer. Parce que c'est rien du tout. Pour moi, c'est rien du tout. Il ne faut pas qu'on se dise pourquoi ils vont demander aux gens de signer quoi que ce soit. Ce n'est pas important. Moi, je comprends, hein, parce qu'il y a des velléités, mais ce n'est pas important. Tout ce que nous on veut, tout ce qu'on veut, c'est le changement, c'est la mobilisation. Et aucune voix ne sera de trop. S'il y a des gens qui peuvent nous aider, c'est comme si vous allez en France, ou bien vous allez aux États-Unis, vous demandez leur aide. Et ils vous disent, ok, si vous voulez notre aide, faites ceci, faites cela. Vous n'allez pas dire oui, si c'est ça, alors que le truc ne nécessite rien du tout. C'est que cela ne va pas en contradiction avec ce que vous voulez, que vous allez refuser. Monsieur Joël. Ouais. Je suis en train de dire ce que moi je pense. Vous me comprenez? Ouais, oui. Par rapport à la lecture que j'ai faite. Je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas que je rejette ce que vous êtes en train de dire. Je suis totalement d'accord avec vous. Normalement, c'est ce qui devrait être. Normalement, là, c'est ce qui devrait être. C'est-à-dire, en tant que patriote, on se lève et puis, voilà, ensemble, on se mobilise pour mettre fin à la dictature. Normalement. Mais nous ne sommes pas dans un cas normal. Lorsqu'il y a des velléités, il faut aussi savoir faire des concessions. C'est-à-dire, il ne faut pas dire forcément, oui, comme on pense là, c'est comme ça que, normalement, non. Si les gens se disent qu'ils ont besoin de ça pour nous aider, donnons-leur ça et avançons. Monsieur Joël, Oui. Vous êtes ici témoin. Je prends le peuple à témoin. Ouais. Quand au niveau du FRAC, MO5, tous les mouvements, c'était presque les mêmes débats qui ont amené les gens à s'asseoir et à écrire des chartes qu'ils devraient respecter. Vous me comprenez? Non, non, ça c'est gens... par rapport à chaque parti politique. C'est par rapport à chaque parti ou bien à chaque mouvement. Il y a une différence ici. Ça là, chaque mouvement se dote de sa charte. En fait, oui. Tous ces mouvements, vous voulez que tous ces partis politiques travaillent ensemble, non? Ou bien en se basant
Sur une charte, c'est ça. Travaille pour mobiliser le peuple. Ce n'est pas qu'ils vont rester éternels, mais ça ne doit pas durer. C'est-à-dire, on dit on est d'accord pour travailler ensemble pour mobiliser le peuple togolais. Monsieur Joël, oui. Vous voyez, il y a quelque chose là. Vous voyez comment le débat là, ça nous amène quelque part. Vous voyez. En fait, moi, j'ai été très clairvoyant de dire aux gens que quand je parle de patriotisme, j'appuie bien mes mots. Observez très bien. Le peuple là, le peuple choisit qui d'abord? Cette personne-là qui est issue d'un parti politique qui a bien fonctionné. C'est ça. Le peuple veut quelqu'un de meilleur pour le représenter. C'est ça. Pendant que la maison du peuple est brûlée. Non. Ce que vous dites, Joël, vous allez à côté. Non, vous allez à côté. Et si on ne fait pas attention, non, attention, ce n'est pas chaud. Non, vous allez à côté. Parce que ici, ce n'est pas que on ne veut pas, ce n'est pas un truc où il y a des leaders devant. Non, parce que nous faisons, nous avons le peuple a en face de lui. Oui. Essayez, vous allez toucher ça du bout du doigt. Vous me comprenez? Suivez bien le schéma. Suivez bien le scénario. Vous-même, vous viendrez ici pour me donner raison. Pour moi, je ne bloque personne de faire quelque chose. Mais je vais rester... Non, attends, monsieur Joël. Attends. Je peux parler. Oui, allez-y. Allez-y. Moi, je suis un sorcier des temps. Je sais lire ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous voyez toutes ces figures-là. Observez-les bien. Un jour viendra, vous allez allumer un live ici. Observez bien ce qui va se passer. Vous allez venir ici me dire que j'avais raison. Moi, j'ai pris mon temps pour répertorier tous ces partis politiques. Tout ce qui a fait que ces gens-là se sont divisés. Quel était le problème? Qu'est-ce qui a fait que de tels mouvements, même quand on parle des partis politiques, au sein de ces partis politiques-là, il n'y a pas de l'entente. Il y a des divisions, il y a des gens qui ont abandonné le parti, qui sont partis. Vous me comprenez? Donc chaque parti politique, j'ai pris mon temps pour étudier ces partis politiques-là d'une manière paysanne. Vous me comprenez? Comme je suis un paysan, j'ai su faire la différence entre l'herbe qui détruit mon champ et l'herbe qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut laisser en cas où je tombe malade. Parce qu'au Togo, il n'y a pas l'hôpital. Donc je prépare ces herbes-là pour boire. Vous me comprenez? Je sais qui... Moi, là où je suis, je vais te dire ici, monsieur Joël, par le respect que j'ai là, la scène politique togolaise là, c'est comme un puits. Quand tu sautes dans un puits sans tenir une corde là, tu tombes au fond. Observez bien. J'ai bien cité les mouvements. Quand vous finissez, observez, prenez le temps d'analyser tous ces mouvements là, chacun. Et vous allez voir, ils se sont mis ensemble. Ils se sont dit, nous allons chasser Fort Gnassingbé. À la fin, vous allez voir, ils vont commencer des histoires. Mais si c'est le peuple qui appelle ces présidents de partis politiques à devenir patriotes. Devenez patriotes, que chacun d'entre vous s'y mette, que chacun d'entre vous travaille. Vous me comprenez? Personne ne vous empêche de travailler et on va voir. Vous connaissez Jerry Tama? Il était là au collectif Sauvons le Togo. Quand les gens nous ont appelés, nous parlons de tel. Je vous assure, monsieur Joël, que les partis politiques au Togo, plusieurs fonctionnent sur le financement de Fort Gnassingbé. Vous le savez? Je sais tout ça. Je vous dis, je vous garantis, je vous garantis, cher tonton. Moi, il y a des informations. Je vous dis, tout ça là, tout ce qui se passe, je vous dis, au sein des partis politiques, je suis au courant. Je le sais. Il y a quelque chose que vous perdez de vue. C'est dit que aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont là. Nous avons le mouvement M66 qui est là. Nous avons vous, nous avons moi et nous avons tous les autres et nous observons. Les gens nous ont dit, on a fait une expérience, nous tous on a dit ici, ok, mobilisons-nous, oublions les partis politiques, sortons massivement. On a vu que cette méthode a montré ses limites. Aujourd'hui, il faut avancer. Les autres qui nous ont accompagnés de façon timide là,
timidement. Nous, on demande simplement, ok, d'accord, pourquoi vous nous accompagnez de façon timide, avec timidité? Ils disent, oui, nous, vous savez, ceux qui sont là-bas, là, c'est des gens qui nous ont fait ceci, et ceci, cela hier. On préfère que pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que nous puissions faire truc là et signer un accord avec ces partis politiques qui soutiennent aujourd'hui le mouvement. Moi, je me dis de façon simple, s'il faut le faire cette nuit même là, il faut le faire. Écoutez bien ma logique. S'il faut le faire cette nuit, il faut le faire. Ok, vous l'avez, les gens de la signé à donner nous une date pour la mobilisation. Moi, on va juste voir. C'est aussi simple. Cela veut dire qu'on a changé de méthode. On ira de l'avant. Mais permettez à monsieur Monsieur Impartiality ou Protocole qui veut prendre la parole d'abord par rapport à ce sujet. Bon, je pense que je suis là avant Impartiality. Ah, ok, d'accord. Donc c'est vous alors. Et c'est moi qui étais avant lui aussi. Ah, il y a Yugo. Je pense que j'étais là avant toi. Hein. Je pense que j'étais là avant toi. Ouais, Protocole, vas-y, c'est moi, je vous ai lancé l'invitation. J'ai lancé l'invitation d'abord, Protocole avant Hugo. Donc, Protocole, ça doit être toi. Ok, Joël, la question que tu amènes, elle est intéressante. C'est-à-dire que quand tu pratiques une technique pour atteindre un objectif et que l'objectif n'est pas atteint, il est toujours utile d'utiliser une autre technique. Sauf que dans le cas du Togo, il faut le contextualiser et prendre en considération les acquis du passé. Bon, moi, je vais te poser deux questions d'abord avant de dérouler ce que j'ai à dire. Entre le peuple et les partis politiques, qui aujourd'hui a intérêt pour que la dictature puisse partir? Mais c'est les deux. C'est bon. D'abord, quand on parle du peuple, les partis politiques font partie du peuple, non? Bien sûr. Ils font partie du peuple. Donc nous avons tous intérêt que la dictature puisse finir. Très bien. Est-ce qu'il revient au peuple? N'oubliez pas, Protocole, que on peut faire chasser une dictature et une autre va s'installer. Très bien. Voilà. Je suis d'accord avec si toi. on n'est pas bien organisé, on peut faire partir une dictature à cause d'une mauvaise organisation et une autre va s'installer qui sera peut-être pire que ce qu'on avait chassé. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Merci. Tu as répondu à ma question. La seconde, Joël, est-ce qu'il revient au peuple de demander aux partis politiques de s'organiser entre elles? Joël, c'est pas si tu es là. Oui, bien sûr. Lorsque le peuple peut jouer le rôle du médiateur, le peuple peut jouer le rôle du médiateur. On a déjà vu ça dans des pays où la dictature s'était aussi enracinée, comme pour le cas du Togo. Ce sont des jeunes qui se sont levés et qui ont demandé c'est eux-mêmes, ils ont joué la médiation pour les partis politiques d'opposition pour qu'ils puissent s'entendre pour accompagner le peuple à ce sursaut patriotique. Et puis ça avait marché. Le peuple, lorsque les gens ne s'entendent pas, le peuple peut jouer à la médiation. Très bien. Joël, tu as bien répondu à mes questions. Maintenant, je vais avancer. La particularité du cas togolais, c'est que les partis politiques, je vais prendre la chose sous la forme d'un schéma. On prend un parti politique A, un parti politique B et un parti politique C. Ce que nous voulons aujourd'hui et qui est bien, c'est que A, B et C puissent arriver à trouver un accord entre elles pour organiser ensemble avec le M6 une mobilisation, si j'ai bien compris. Le problème est que nul ne peut les empêcher de s'organiser. Si les partis peuvent s'organiser entre elles et ensemble avec le M66 lancer une mobilisation populaire sur le terrain, c'est une belle idée. Sauf que autour de A, B et C gravite un électron libre.
qui est le régime RPT uni. Et dans le cas du Togo, quand A et B vont se réunir avec C pour discuter des stratégies à tenir, Joël, tu verras peut-être A qui serait de mèche avec R, c'est-à-dire que le régime en place, pour filer des informations sur l'organisation, ce qui est en train d'être dit. C'est ce qu'on appelle les taupes. Et c'est ce qui a toujours reculé la lutte togolaise. C'est-à-dire que même dans le parti A, les éléments A1 et A2 ne sont souvent pas d'accord avec le chef du parti. Il y a des taupes dans le parti. Et le régime en place, avec les moyens qu'il a, réussit toujours et toujours à avoir un élément de ces partis qui s'organisent pour pouvoir lui filer des informations sur l'organisation de la contestation populaire. Soit on arrête des gens, soit on reçoit des informations qu'ils vont utiliser pour empêcher l'organisation des manifestations. C'est ça la réalité togolaise et ce qui bloque. Maintenant, moi, ce que je pense, et je ne l'impose pas, c'est ma réflexion à moi. La vraie question qu'on va se poser aujourd'hui, quelle est la cause réelle d'une absence de mobilisation populaire au Togo? Est-ce que c'est les partis qui n'ont pas réussi à trouver une charte entre elles, c'est ce qui empêche notre réussite? Moi, je ne le pense pas. La preuve, le 6 juin, est-ce que les Togolais sont sortis nombreux ou pas? La réponse est oui. Maintenant, comment faire pour capitaliser sur le 6 juin? Parce qu'en réalité, le 7 et le 8, la mobilisation qui a commencé le 6 a freiné en cours de route. Mais le 6 a commencé sans la charte entre les partis politiques. Il ne faut pas perdre de vue cela. Maintenant, prenons l'exemple du 8 décembre récent, où on a vu des partis politiques qui ont accompagné cette organisation. Je prends l'exemple de Nicodème Habia, que je salue. Je prends Nathaniel Olympio, que je salue. Je prends Brigitte Adjamagbo, que je salue. Ces trois partis ont soutenu l'organisation du Téléthon et ont soutenu la date du 8. Mais le 8, les gens ne sont pas sortis. Ce n'est pas qu'ils ont failli. La cause réelle de l'absence de sortie massive du 8, c'est que le gouvernement a travaillé sur ce qui s'est passé le 6 et a déployé énormément de militaires. Même si des partis ont une charte entre elles, aucun des partis ne pourra faire sortir un Togolais le 8. Parce que Lomé a été quadrillé, militarisé. Des hélicoptères ont circulé. Et ça, c'est réel. Tous les Togolais le savent. Maintenant, ce que moi je pense, c'est que cette révolution, il faut s'adapter. On a vu l'exemple du Madagascar et du Népal. Est-ce qu'il y a eu un accord entre des partis politiques dans ces pays? Non. C'est la contestation sur les... Non, attendez. Est-ce que dans ces pays, protocole, est-ce que dans ces pays, il y avait une dictature, bien des dictatures vieilles de plus de 58 ans avec tous les moyens que la dictature togolaise a? Est-ce que c'était la même situation dans ces pays? Népal et Madagascar? Ben, comparaison n'est pas raison. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vous qui êtes en train de comparer. C'est pour ça que je vous ai dit. Est-ce que dans ces pays-là, il y a une si forte dictature dans ces pays, une dictature de père au fils, avec tous les moyens que Faure Gnassingbé a aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose dans ces pays? Joël, c'est parce que Faure Gnassingbé a tous les moyens qu'il réussit à casser les partis politiques et qu'il réussit à les corrompre pour empêcher qu'ils s'attendent pour avancer. C'est pile poil. Moi, je pense, avec beaucoup d'humilité, que ce que nous avons fait pendant les 6 mois, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Nous devions continuer par lancer des appels sur le terrain, éveiller la conscience des Togolais. Faure Gnassingbé continuera toujours par sortir des militaires. Si les gens ne sortent pas, c'est pas grave. Nous continuerons à éveiller notre peuple, à parler, à le laisser sortir des militaires. Mais des partis peuvent s'organiser derrière. Ce n'est pas au peuple de leur demander de s'organiser entre elles. Si un parti trouve que cette mobilisation que nous sommes en train de faire, l'appel que la diaspora est en train de lancer, elle est belle parce que la cause est légitime, des gens peuvent s'organiser sur le terrain et faire des choses en se comportant comme des patriotes. Ils n'ont pas besoin forcément de signer des chartes entre elles pour avancer. S'ils peuvent le faire avec beaucoup d'humilité, avec de la vérité, c'est bien. Tant mieux, on n'a même pas besoin d'en parler sur les réseaux. Tu vois, mais moi je pense
que ce que nous avons fait il y a 6 mois, ça a réussi. C'est vrai que l'objectif final n'est pas atteint. Nous devons continuer cette mobilisation à éveiller notre peuple. Comment faire circuler l'information pour que ça aille au nord? Fona Singo aujourd'hui, même si on donne une date aujourd'hui, il a compris que la solution que j'ai dans la main, c'est de sortir énormément de militaires. Et c'est ce qu'il va faire maintenant, avec des hélicos en l'air. Parce qu'il a fait le 8, ça a réussi. Donc, nous devons continuer comme ça. Qu'ils soient des militaires, on continue pas à mobiliser, pas à lancer les appels. Le jour où ils seront fatigués, on trouvera une faille, le peuple va sortir parce qu'il est informé, il est aguerri, il a compris que chaque fois c'est les militaires qui sortent. Cette fois-ci, nous allons sortir. Et ce qui va arriver, va arriver. Mais derrière, les partis politiques qui vont se comporter en patriotes ou en citoyens vont faire un travail de terrain. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Moi, c'est mon point de vue, Joël. Ok, merci beaucoup à vous. Par rapport à ce que vous venez de dire, vous savez, ouais, c'est une option, c'est-à-dire on continue comme ça jusqu'à ce qu'un jour ça marche. C'est une option. On continue comme ça, comme on le fait, jusqu'à ce qu'un jour ça marche. C'est une option. Mais il y a quelque chose. Derrière la volonté, moi personnellement, derrière cette volonté de dire, voilà, il faut que ces gens-là, ces leaders-là puissent se parler, il y a le côté spirituel qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'un peuple a une âme. Un peuple a une âme. Vous voyez? Et lorsque vous ne pouvez pas être dans une famille déchirée, divisée, et vouloir le meilleur, spirituellement, ça n'a pas de sens. Les choses de même nature s'attirent. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, quelle que soit la colère, quelles que soient les frustrations que les uns et les autres ont par rapport aux agissements de tel bien de tel, moi je vous demande pardon à genoux, oubliez-les. Même quand c'est difficile, n'importe comment là, si demain on peut le faire, les gens sont qu'à aller. Pour moi, si j'étais dans le cas, cette nuit même, j'allais signer, si j'étais un parti politique, tout de suite pour que je puisse avoir cette énergie dans la lutte, avec sincérité. Donc moi je dis, pour changer même la vibration de ce peuple, l'âme du peuple togolais, il est préférable de demander aux uns aux autres de s'entendre. Le peuple doit dire, le mouvement M66 doit dire aujourd'hui, où nous tous nous allons leur demander, le peuple togolais leur dit, ok d'accord, il n'y a pas de souci, ils demandent une sincérité dans cette truc-là pour pouvoir nous aider aussi. Ok, allez-y, signez. Allez-y, signez. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire des gens qui ne s'entendent pas, le point de discorde ici, c'est la signature d'une charte. Ok, lorsque c'est réglé, au moins on saura qu'on a déjà réglé ça. Et spirituellement, la vibration change. Ça va à une étape 1, et cette étape est une étape positive. C'est-à-dire, on a augmenté en positivité. Vous savez, si la vibration spirituelle du peuple change spirituellement et sort de cette division, de cette guerre, je vous jure, hein, une spontanéité va se passer et Foy Yansingbe va fuir du pouvoir. Parce que le travail a été fait spirituellement. À l'intérieur, ça a été réalisé et cela va se manifester obligatoirement. C'est ça la vérité. C'est pour ça que moi je dis, dans toute lutte, il ne faut jamais abandonner. C'est-à-dire là où, comment je vais dire, l'atelier où les choses sont assemblées, la vie spirituelle est avant la vie matérielle. Et lorsqu'il y a des changements à l'intérieur de vous, il y a des choses qui se passent de façon spontanée. Le mouvement du 6, c'est ce qui s'est passé, la mobilisation du 6 juin là. Vous aurez peut-être un truc là que personne ne va même imaginer. Aucun parti politique ne pourra même imaginer. Ni vous ni moi. Quelque chose va se passer au Togo et ils vont tous fuir le pouvoir. Le pays va se retrouver dans la stabilité. C'est-à-dire, moi je dis que chaque jour, nous devons poser des actions significatives. Pour moi, ce n'est pas un problème de demander à des personnes qui sont déjà patriotes, qui se sont déjà engagées, d'aller signer un tel truc pour avoir un plus dans cette lutte. Ça ne me gêne pas. Comme ce que vous demandez, à chaque fois nous continuons. Ce qui est sur nous, vous et moi, nous ne sommes pas concernés. Non?
Nous, on n'est pas concernés. Donc, nous, on continue, pas faire ce que nous faisons. Et demandez aux gens aussi, allez-y, quand vous êtes déjà des partis organisés, allez signer, il n'y a pas de souci. Puisque cela ne vous tue pas, cela ne vous tue pas, au contraire, cela nous aide dans cette lutte. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Il y a Monsieur Hugo. Oui, Joël. Bonsoir à tous. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à tous sur le panel et j'allais partir parce que je dois prendre le boulot demain matin tôt. Et oui, écoutez, sincèrement, je tiens à vous remercier. S'il vous plaît, monsieur Hugo, vous pouvez me donner quelques minutes. Je vais juste dire quelque chose de plus s'il vous plaît. Non, je ne vais pas parler, c'est juste pour dire quelque chose. S'il vous plaît, il y a un compatriote qui vient de m'écrire. Il a suggéré si les gens pouvaient respecter les 5 minutes et que si les gens prennent leurs 5 minutes, que d'autres ne les interfèrent pas. Comme ça, ils pourront bien dire tout ce qu'ils ont à dire pendant ces 5 minutes pour que les autres aussi puissent parler. Bon, c'est ce que je voulais dire. La personne a suggéré, si au cas où quelqu'un voudrait avoir une motion, si on peut donner juste 1 minute à la personne et que chacun respecte les 5 minutes données. C'est pour ça que je suis Merci. Donc vous demandez, lorsqu'on met le truc là, regardez s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on soit encore obligé de vous dire, bon, les 5 minutes sont passées, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, on fait comme ça. Donnez les 5 minutes à monsieur Hugo. Ok. Merci Joël. Écoutez, ce que je disais, je suis tout à fait d'accord avec Protocole, ce qu'il vient de dire, et je suis en phase aussi avec chef canton. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu franchement un échec patent, un manque d'intelligence et de tactique au niveau des partis politiques. Ils n'ont pas été tacticiens et ils ont manqué de l'intelligence. Parce que avoir un mouvement comme le M66 qui travaille pour vous en fond et que vous restez passif et ne rien faire, c'est une perte. Ce que Protocole vient de dire justement, et ce que chef canton dit, on n'a pas à aller demander aux chefs de partis politiques, aux leaders de partis politiques d'aller se mettre ensemble. Chef canton a bien dit, et je crois que c'est ce que le protocole aussi entend, c'est il faut du patriotisme. Un patriote, on ne l'appelle pas à la défense. Je pense que si quelqu'un, quand tu aimes ta patrie, tu sais que tu dois la défendre et tu es dedans. L'âme de la patrie, l'âme de la nation. Vous savez, attendez, monsieur Hugo. Je finis cette phrase. Je ne vais pas permettre cela. Je ne vais pas permettre cela pour la simple raison que, vous savez, ce dont vous parlez là, lorsqu'on parle des partis politiques là, je vous rappelle que dans ces partis politiques, il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont tout, c'est-à-dire qui ont perdu pratiquement c'est-à-dire tout ce qu'ils pouvaient avoir. Les gens ont été menacés, les gens étaient à 2 doigts de se faire tirer dessus. Moi, je vous dis, je suis totalement d'accord. De toutes les façons, on a essayé ça. C'est ce qu'on a fait. Mais parler même du patriotisme dans ce sens-là, c'est-à-dire vous diviser les Togolais, c'est-à-dire vous frustrer les gens. Des gens qui ont passé tout leur temps à, d'une manière ou d'une autre, à donner ce qu'ils peuvent. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais ces gens de discours, des gens sur qui on a tiré dans le passé, on les a détruits. Et qu'on dit que oui, les gens qui manquent de patriotisme, s'il vous plaît, changeons de mots, changeons de phrase, s'il vous plaît. Continuez. Ok. Joël, ce que je suis en train de dire n'est pas excessif, au fait. C'est parce que vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase pour comprendre. Quand vous dites que la nation a une âme, une nation a une âme, bien sûr. L'âme de la nation se trouve dans la patrie, pas dans les partis politiques. Elle se trouve dans la patrie. Et il faut du patriotisme pour vraiment savoir qu'on est vraiment là pour la patrie. Vous savez, les partis politiques, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne dis pas des trucs comme ça, s'il vous plaît. Si les gens ne sont pas... Écoutez,
Le jeu Non, politique... je vais finir ma phrase pour que vous compreniez ce que je veux dire. Non. Tel que vous êtes en train... Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai prévenu, j'ai dit changez votre manière de parler. Oui, Changez votre manière de... D'accord, je ne suis pas, en fait, je n'incrime, Voilà. je suis pas en train de les incriminer. Hein. Vous comprendrez seulement ce que je veux dire. En fait, c'est une synthèse de ce que chef canton et protocole ont dit. C'est au fait, la chose est la suivante. Au Togo, on a expérimenté ces collectifs-là. Quand vous parlez des chartes là, on a eu beaucoup de collectifs de partis politiques dans le temps qui ont travaillé ensemble. Mais il y a eu toujours des divisions entre eux parce que il y a des partis Est-ce qui qu'après adhèrent. après la naissance du mouvement M66, est-ce qu'on a eu des alliances comme ça? Est-ce que Non. après la naissance du mouvement M66, est-ce qu'on a eu des alliances comme ça, des chartes comme ça? Après Non. la naissance? Non, pas Ok. après. Est-ce Bon. que le passé dont vous parlez, est-ce que le mouvement M66 était là? Non, est-ce que les réseaux sociaux étaient actifs et étaient là en ce moment-là? Joël, en 2017, quand le PNP avait fait son mouvement où on a vu vraiment la mobilisation du peuple, le M66 n'était pas là. Ok. Les réseaux sociaux n'étaient pas à cette ampleur. Ok. Il y a eu la C14 qui s'est créée, une charte entre eux. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Merci s'il vous plaît. Merci. Hein? Merci s'il vous plaît. Merci. Mais vous m'avez coupé, vous avez pris tout mon Oui, c'est temps. normal. Vous savez, c'est normal. Non, vous avez pris tout mon temps. On va vous revenir. On va vous revenir. Bah, Monsieur Yougou. écoutez, ok. Monsieur C'est Yougou. pas grave. Monsieur Yougou. Je suis obligé de partir parce que moi je vais dormir. Merci. Je suis désolé. Vous savez, c'est 14 ou c'est 18 ou c'est 20 ou en ce moment. Mais Joël, on parle M66, de. En fait, le Togo a expérimenté. M66 n'était pas là. Mais oui, mais chaque Les réseaux sociaux contexte. n'étaient pas là. Mais chaque Et si on a contexte. déjà expérimenté, Chaque mouvement doit être contextualisé dans l'histoire et dans le temps. Permettez-moi s'il vous plaît. Pendant plusieurs jours, nous avons expérimenté quelque chose. Nous tous, on a dit oui, soyons patriotes. Je l'ai dit ici, allez regarder mes anciennes vidéos. J'ai défendu cela. À un moment donné, dans un jeu, il faut aussi apprendre à s'adapter. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous tous. Oui, on ne peut pas les forcer à aller signer la charte. Oui, c'est pas les forcer, c'est une demande, voilà, s'il vous plaît. Ce sont des partis politiques et c'est des personnes responsables qui gèrent des partis politiques. S'ils le veulent, ils peuvent le faire. S'ils veulent, ils peuvent le faire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. Et c'est pas nous qui allons leur dire maintenant, allez le faire. Le peuple peut demander, parce que je vais vous dire quelque chose. Au Togo. Je vais vous dire quelque chose. Je sais que c'est compliqué, mais pour moi, je vois ça de façon simple. Je dis, mais écoutez, si cela doit nous apporter un plus, pourquoi pas? Impartiality, quel est votre avis sur le sujet, s'il vous plaît? Bon, Joël, bonjour, notre frère Joël. Ok, ben écoutez, je suis obligé de vous laisser. Bonne nuit. Mais il n'est pas encore minuit, pourquoi vous êtes pressé? Bah, chez moi, il est déjà 23h passé. Hein. Oui, ici aussi, il est 23h passé. Oui, mais je dois travailler demain matin, moi. Ok, d'accord. Allez-y, impartiality. Oui, Joël, bonjour et bonsoir. Ouais. Merci encore une fois pour ce que tu nous fais. Et ça va droit au cœur. Et s'il y a un prix à décerner pour le panafricanisme, ce prix-là devait aller à toi. Et merci encore une fois. Je vais être bref. Notre frère chef canton de Kpezimde a tout dit. Si je dis quelque chose, c'est que je répète chef canton de Kpezimde. Protocole aussi a dit la même chose. Notre frère Gattuso aussi était allé dans le même sens. Bon, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les gens
veulent nous faire croire que le M66 a échoué. Bon, nos mémoires sont encore vives et claires. Et c'est récent. Les gens ont fait cette lutte plus d'une vingtaine d'années. Les gens cotisaient dans la diaspora, les gens cotisaient au pays, les gens envoyaient de l'argent, tout et tout. Les gens ont créé des associations, tout et tout au pays. Et à aucun moment, nous leur avons demandé de nous faire un bilan. Le M66 a fait et est rentré dans sur cette scène, bon, disons 6 mois, ou bien moins. Et les gens viennent nous demander ici, et on nous dit que oui, le M66 a échoué, ou bien le M66 n'a qu'à faire le bilan. Je ne sais de quel bilan. Non, mais vous parlez de... Non, attendez, mais vous déplacez le débat. Nous ne parlons pas de ça. Personne n'a parlé de ça ici. Non, je vais en venir. On ne parle pas de... Oui, on ne parle pas de... Non, parce que, attendez, dans un débat, lorsque vous dites ce genre de choses, c'est là que vous topiez le débat, au fait. Parce que là, vous répétez ce que les Zozo racontent sur les réseaux sociaux. Faites bilan, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui l'a dit ici, et puis nous ne sommes pas dans ce sens-là. Nous parlons de comment changer de stratégie pour avoir... Je vais en venir. Tout le monde dans la lutte, oui. Oui, je vais en venir. Bon, peut-être c'est un coup de gueule que je veux lancer, mais bon, vous me permettez. Bon, je vais... Bon, vous savez là où je vais en venir. Mais quant à ce qui concerne la convergence, cette histoire de signer un document, ok, tout a été dit. Chef Canton, merci pour ce que Chef Canton a fait comme présentation là-dessus. Bon, est-ce qu'on doit faire la signature d'un document de cette charte une précondition pour se joindre au M66 comme l'ont fait déjà d'autres partis politiques à ce combat? Ok. Normalement, attendez, chers amis. Attendez, permettez-moi de répondre. Normalement, non. Vous savez, normalement, non. Moi, j'ai toujours dit ici que dans ce problème, dans ce qui se passe au Togo, il y a quelque chose que vous perdez de vue. Nous sommes tous sous je vais dire, la domination de l'ego. Et moi, Joël, je dis quelque chose. Si aujourd'hui, on me demande d'aller supplier, d'aller me mettre à genoux devant Impartiality pour qu'il puisse se joindre à nous avec sincérité et honnêteté, je vous jure, je vais le faire. Vous savez, parce que moi, je n'ai pas de complexe. Je me dis, quel que soit ce qu'on va me demander, si on me garantit que je serai avec toi, avec sincérité, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je vais le faire. Je n'ai pas du mal à le faire parce que j'ai besoin du changement. Je veux le changement. Je ne vais même pas me poser la question de savoir, mais pourquoi vous me demandez d'aller supplier Impartiality? Ça n'est pas moi ma question. Moi, je vais m'agenouiller pour avoir Impartiality. Lorsqu'on va finir avec la dictature là, on va faire le débat. Toi, pourquoi tu m'avais demandé de m'agenouiller devant toi? Bon, Joël, tu as coupé dans mon temps, mais ce que je vais dire, c'est que je ne pense pas que l'on doit faire de la signature de ce document une précondition. Monsieur Habia Nicodème, que nous saluons ici, est venu nous clarifier, nous dire que oui, voilà, il ne l'a pas signé parce que dans ce document, il a été dit que oui, voilà, on ne doit pas critiquer les gens, qu'il faut laisser les gens aller aux élections, qui n'ont jamais apporté quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Monsieur Habia, peut-être qu'il nous suit actuellement, il peut... s'il vous plaît, t'attaquez Monsieur Habia. Moi, c'est vrai que je n'ai pas... C'est insupportable. Il a dit qu'il n'a pas signé le document juste pour cette raison-là. Parce que c'est sa conviction. Donc, on ne va pas faire quand même... on ne va pas quand même forcer les gens à signer le document. Permettez-moi quelque chose. Le document, c'est que je laisse sur le portable avec lequel je suis en train de faire le live en même temps. Sinon, j'allais vous lire ici quelques parties de ce document. Quand moi je l'ai lu, franchement, c'est formidable. Je n'ai pas lu cette partie-là. Ils ont dit dans le document que
Si nous sommes ensemble et que nous voulons faire cette lutte, nous devons cesser de nous mettre les bâtons dans les roues. Point. Pour résumer, nous devons cesser de nous mettre des bâtons dans les roues. On a vu des gens au début qui ont commencé avec le mouvement M66 et lorsqu'ils ont obtenu un peu de visibilité, ils ont commencé par copier la lutte, par s'attaquer au mouvement M66. Et la charte en réalité est en train de refuser de tels comportements. Maintenant, ce dont vous parlez, je n'ai pas lu le truc dans son entièreté pour pouvoir dire que ce n'est pas ça, bon, je n'ai pas lu. Mais ils ont dit qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire des attaques personnelles entre... Nous sommes dans l'opposition, nous voulons la même chose, et on va s'attaquer. C'est-à-dire, vous, monsieur Impartiality, vous sortez, vous donnez un discours. Joël va sortir, va dire encore autre chose. Et monsieur chef canton aussi va sortir, va dire autre chose. Je crois que c'est ça, ils sont en train de refuser lorsque ce que moi j'ai lu, la partie que j'ai lue. Maintenant, peut-être que, voilà, on peut... S'il y a des gens qui ont le truc là avec eux, ils peuvent peut-être monter ici, ils vont nous lire quelques parties et nous allons faire tout là. En fait, moi, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, non. Ce qui m'importe, moi, je voudrais que chacun de nous, nous puissions réfléchir à quelque chose. Si aujourd'hui on me demande, je le répète encore, d'aller m'agenouiller devant chef canton et que je sais que j'ai besoin de chef canton, moi je vais le faire. Je n'ai pas de complexe. C'est-à-dire, je n'ai pas de... Permettez-moi, je n'ai pas de... Ça ne me fait rien. Ce qui importe pour Joël, je veux que ça change. Si tu dis que tu vas t'agenouiller devant quelqu'un avant que la personne vienne se joindre à nous pour libérer... Si c'est nécessaire. Nous sommes en adoration. On ne veut pas faire des dieux sur terre. Non, ça ce n'est pas adoration. Non, ce n'est pas adoration, s'il vous plaît. Ce n'est pas adoration. Vous savez, moi, la façon dont... Attendez, on va agrandir chef canton. La façon dont moi j'aime mon pays, moi je dis pour moi, la façon dont moi j'aime mon pays, je suis prêt à m'humilier pour grandir le Togo. C'est-à-dire, si ça doit nous donner des solutions, je suis prêt à le faire parce que moi j'aime mon pays de cette façon. Je ne peux pas vous demander de faire la même chose. Mais je dis, si Joël se retrouve dans un cas pareil, moi, je vais m'agenouiller aux gens. S'ils ont besoin de ça, je vais le faire. S'ils ont besoin que je signe des choses, je vais le faire. L'essentiel, c'est de nous aider. C'est que nous puissions être ensemble, parler dans le même sens et dire, voilà, mobilisons-nous pour mettre fin à la dictature. Chef canton, allez-y. Bon, Joël, de toute façon, il va falloir qu'on soit objectif. Chef canton, une minute. Hein. Il va falloir qu'on soit objectif, ok? Ouais. Dans ce pays où nous nous retrouvons, ok? Pour que je t'adore, ok? Il va falloir que tu me montres quelque chose, que tu es la personne qui est indispensable au boulot. Ok? Là, on va courir après toi 24 heures sur 24. Que tu sois vilain ou beau, vilaine ou belle, les gens vont courir après toi. Alors, c'est là l'objectivité. On n'a pas de résultat, on veut changer les choses. Alors là, on va perdre le temps pour aller supplier les gens. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, Joël. Et je vais finir... Non, attendez. Oui. L'exemple que vous venez de donner, je crois que ça ne... Bon, ce que je veux dire, vous savez... Nous sommes dans aucune voix pour Joël. Aucune voix ne sera de trop. Ça n'a rien à voir avec s'agenouiller devant une fille. On ne demande l'amour de personne. Aucune voix ne sera de trop. Et nous sommes des rassembleurs. Nous sommes des rassembleurs. Nous devons agir de cette façon, rassembler les gens. Et si on vous dit, monsieur Impartiality, allez rencontrer tel monsieur, vous ne le connaissez pas, mais c'est un Togolais, il peut se joindre à nous, allez-y. Ne réfléchissez même pas. Si on dit, monsieur Odogu, on a besoin de tel monsieur, allez-y, c'est un Togolais, on a besoin de son énergie, allez-y. Ramenez-le dans la lutte. En fait, c'est dans cette optique que moi je suis en train de parler. Il n'y a pas à faire d'adoration. Aucune voix ne sera de trop. Parce que plus on est nombreux, plus nous allons réussir à mettre fin à cette dictature. Donc, ce que je dis simplement, c'est que si on me demande, moi, demandez-moi tout de suite d'appeler quelqu'un d'aller m'agenouiller, je vais le faire. Parce que je veux le changement. Si la personne me montre sa bonne foi, de s'ajouter à nous, de dire, ok, d'accord, de mouiller le maillot pour nous, c'est tout. Allez-y, chef canton.
Monsieur Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps sur votre panel. Et je tiens à saluer vos abonnés aussi. En fait, Monsieur Joël, je vais vous demander un travail. Un travail. Comme vous voulez vraiment la carte d'identité togolaise là, vous avez eu, c'est-à-dire les premiers papiers, mais il reste la signature des chefs cantonaux. Non, mais Madame Elijah m'a déjà donné tout ça. Hein. Madame Elijah m'a déjà donné tout ça. Madame Wallom aussi, hein. Attention. La permission chez les chefs comme nous là, nous on prenne notre chose de temps. Vraiment, je vois que vous avez vraiment un grand amour pour le pays et surtout pour le Togolais. C'est-à-dire que vous voulez vraiment trouver une solution aux problèmes qui font que le Togo n'arrive pas à connaître ce qu'on a appelé la liberté. Mais Joël, je vais vous demander peut-être un petit frère seulement. Essayez de voir tous les mouvements, les chartes qu'ils ont eu à signer. Qu'est-ce qui a fait que tous ces gens-là sont partis? Et pourquoi une clause en disant que on ne peut pas créer, c'est-à-dire quand on se met ensemble, on ne peut pas critiquer. Vous comprenez? Moi, je comprends pourquoi les gens ne veulent pas signer ça. Ouais, c'est ce désordre-là. Tout ce qui amène les gens à appeler, oui, telle personne ne veut pas signer. C'est pour ça que j'ai demandé aux gens, hein, comme c'est compliqué pour chacun d'entre vous, je sais que les gens là, ils vont jamais accepter se mettre ensemble. Vous me comprenez? C'est pour ça que j'ai demandé aux gens, devenez d'abord patriotes. Le peuple qui vous a, c'est-à-dire le peuple va remarquer le travail de chacun dans la mobilisation. Et quand Fort va partir, on va dire, ah, voilà tous ceux qui se sont battus pour le Togo. Vous tous vous êtes battus. Allez. C'est le peuple qui va, c'est-à-dire le peuple n'a pas de problème, mais c'est les opposants là qui ont des problèmes entre eux. Le peuple, lui, n'a pas de problème. C'est pour ça que avant de parler, j'ai dit que le Kotoko, avec le Togo, le Togo s'est assis avec le Kabié. Le Kabié s'est assis avec le Lamba, le Kotoko. Toutes les ethnies se sont réunies dans ce combat-là et on a tellement fait beaucoup. Vous me comprenez? La diversion, c'est aussi une autre stratégie. Vous me comprenez? Moi, j'ai appris à faire avec le M66 et je continue par faire confiance au M66 et au peuple togolais. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que l'essence de la libération du Togo naîtra le jour où chacun d'entre nous va accepter de devenir patriote d'abord. Parce que si vous n'êtes pas patriote d'abord, vous ne pouvez pas libérer le Togo. Et je demanderai à cette jeunesse-là, observez bien ce qui est en train de se passer et sachez prendre vos décisions, chacun d'entre vous, quand il est dans sa chambre, qu'il observe réellement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à cette date-là? Combien de mouvements nous avons eu à fonder? Qu'est-ce qui a fait que ces mouvements-là ne sont pas arrivés à leur fin? Pourquoi nous avons un joyau aujourd'hui et on veut utiliser la diversion? Aujourd'hui, en 6 mois de travail, les gens se permettent de nous juger rapidement. Mais en 20 ans de travail, on n'a jugé personne. C'est ça. En 20 non, ans de travail, quand même, non, écoutez, vous dites ça. Ils sont jugés tout le temps. Ne dites pas ça. Ils sont jugés tout le temps. Les opposants sont jugés tout le temps, sont critiqués tout le temps, s'il vous plaît. Quand on était au CST, au collectif sur le Togo, avec Arc-en-Ciel, on était à un pas de finir avec Fort Gnassingbé. Quand on était en 2017 avec le mouvement C14, on était à un pas de finir avec Fort Gnassingbé. Qu'est-ce qui a tout bousillé? Je retiens que dans l'histoire, seuls les fous disent la vérité. Vous voyez le fou? Quand il veut te dire la vérité, il te dit ça clair. Donc, je préfère ma petite folie de croire que c'est le peuple qui va libérer le Togo. Je préfère devenir fou. Oui. Vous savez, il y a et les gens, vous savez très bien, il y a plusieurs personnes qui viennent ici régulièrement sur les lives, qui suivent, même ils sont même parmi nous ici.
Et ils viennent. Je dois dire, Oui. là, celui avec qui je rentre vient d'arriver. Je tiens vraiment à te saluer, à te souhaiter une bonne et heureuse année. Et que nos ancêtres et les esprits de notre pays puissent t'assister dans tout ce que tu fais et que tu choisisses là toujours la lumière. Ce qui peut rendre heureux, pas seulement le peuple du Togo, les peuples du monde. Que cette lumière-là, Merci beaucoup. Ouais. que vous amenez dans le futur comme dans votre vie. D'ici là, Amen. plein de bénédictions. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, chef tonton. Vous savez, chers amis. Ouais. Est-ce que tu peux me permettre de finir aussi là, rapidement? Ok, allez-y. Afin que je puisse descendre. Bon, je voudrais aussi te remercier. Encore une fois, chaque fois que je vais avoir l'occasion de monter, je vais répéter la même chose parce que tu fais un grand travail pour le peuple togolais. Bon, toi-même tu dis que tu es togolais, alors bon, tu fais ton travail. Donc, tu arranges ta maison. Je voudrais aussi te souhaiter la force, une bonne santé pour cette année nouvelle. Et bon, que Dieu te garde, et toi et ta famille. Merci beaucoup. Merci. Nous allons rentrer en force en 2026. Et chaque fois que des gens vont venir parler sur ton panel, si ça peut être un changement, je propose qu'ils viennent en vidéo, comme ça on va se voir les yeux dans les yeux. Quand on se regarde les yeux dans les yeux, on se dit mieux les vérités. Parce que les gens se cachent souvent derrière leur caméra, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas montrer leur visage, et ils viennent dire du n'importe quoi. Parfois, parfois c'est... Ah, mais... Combat du peuple, merci à vous. Allez-y. Parfois, ils pondent des âneries. Ok, vous nous excusez là. Mais bon, quand ils viennent, ils disent qu'on peut alors connecter un visage à ce qui est dit, à ce qui sort de la bouche d'une personne. Alors on peut dire que voilà, ce monsieur là, il a dit ça la dernière fois. Ok, et nous voulons faire cette lutte, nous demandons ce changement dans l'humilité. Nous ne voulons pas jouer aux extrêmes. Ok, ceux qui sont actuellement toujours au pouvoir au Togo, s'ils changent demain, c'est nos frères et sœurs. On peut aller ensemble et bâtir le Togo sur de bonnes bases, dans un état de droit. Bien sûr que les gens vont être jugés. Ça, on ne peut rien. Si vous avez commis des crimes imprescriptibles, les gens vont être jugés. Mais on ne va pas se taper dessus, tirer dessus. Ok? Non, la justice va faire son devoir. Et s'il y a lieu de signer une loi d'amnistie, on le fait et on va vivre en paix. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Et vous savez, vraiment, j'ai un peu... Voilà. J'ai un peu de la peine parce que nous voulons tous la même chose et à cause de nos guéguerres, vous savez, on demande, voilà, on veut forcément que les gens viennent pour faire telle chose, pour signer, parce que, mais je me dis aussi, s'il n'y a pas ça, la lutte ne serait pas une lutte. C'est parce qu'il y a des problèmes que la lutte est une lutte. Et je me dis, si par exemple, d'un côté, on demande, ok d'accord, vous, est-ce que vous pouvez aller signer? Parce qu'ils disent que sans ça, on n'aura pas confiance. De l'autre côté aussi, je m'adresse à ceux-là qui demandent de signer la charte et je leur demande, chers amis, mais si les autres refusent aussi de signer, pourquoi ne pas oublier la charte, se mettre
et dans la lutte, mobiliser les gens pour y aller. Vous savez, moi, je suis dans cette histoire, je suis des deux côtés. Hein. Quelle que soit la solution qui va nous permettre de mettre fin à cette dictature, si les gens refusent, parce que soyons quand même aussi sérieux, dans une famille, lorsqu'il y a problème, il faut avoir aussi la grandeur d'esprit de laisser passer, de laisser tomber. Ouais, si chacun doit défendre sa position, bec et ongle, nous allons permettre à la dictature de s'enraciner. Foy Singbe bientôt aura 90 ans et il sera toujours président, PC ou même je ne sais pas quoi, à la tête de ce pays. Parce que chacun veut toujours garder sa position de façon rigide. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas du tout sage. Il faut savoir faire des compromis. Lorsque c'est nécessaire, il faut le faire. Moi, je ne suis pas... ne pensez pas que je dis oui, forcément, il faut que les gens aillent signer. Non. Je dis, ceux qui demandent... Moi, j'ai lu la charte. Et ce que j'ai lu là, ce que moi j'ai vu, je ne vois pas en quoi cela peut empêcher que ce soit de signer. Franchement. Parce qu'on ne veut pas signer. Ce n'est pas un travail qu'on veut faire pendant 1 an ou bien pendant 6 mois. Non. C'est un travail de seconde. Où on dit, ok, maintenant, parlons tous dans la même voie, mobilisons le peuple et chassons le dictateur. Ça ne devrait pas durer, normalement, à mon entendement. Si on peut même demander aux gens de se lever demain et que tout le monde doit mouiller le maillot pour le faire, il faut le faire. Donc, d'un côté aussi, si vous êtes là et que vous croyez que la charte là, c'est que il faut signer ça et que les autres ne sont pas d'avis, vous devez aussi avoir la simplicité d'esprit de dire, ok, d'accord, comme ils ne veulent pas, allons-y, travaillons, mouillons le maillot pour que nous puissions changer les choses. Mais ils ont fait ça, j'ai vu, hein, ils disent ça sur les réseaux et au fond d'eux, ils ne sont pas contents, c'est autre chose. Moi, j'ai vu, je suis direct, je suis personne. Moi, je ne suis personne. Je ne porte allégeance à personne. Si aujourd'hui, j'apporte mon soutien au mouvement M66, c'est pour une et une seule raison. Ce n'est pas pour Zagabambo, ce n'est pas pour Tovebik Pesser, ce n'est pas pour les autres. Parce que ce mouvement milite pour la fin de la dictature et pour le rétablissement d'un état de droit. Donc je ne milite pas pour le mouvement M66 parce que c'est un mouvement. Moi je suis prêt. Hein? Ah non, je ne milite pour personne. Je milite pour l'idéal. Moi là, je milite pour l'idéal. Je milite pour le changement. Pour un Togo nouveau. Donc quiconque fait la même chose, j'applaudis. Donc pour moi, si vous voulez vraiment ce changement et que vous avez pensé qu'avec, comment on appelle, avec la charte là, ça ira, et que les autres pensent que non, ça ne peut pas y aller, ayez la grandeur d'esprit aussi d'oublier cette charte, de rejoindre la lutte avec honnêteté et sincérité. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il ne faut pas trop tirer les choses. Moi, je voudrais que le débat puisse tourner comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à s'entendre. Si les autres, la majorité disent oui, nous ne sommes pas d'accord pour cette charte, ok. Si vous remarquez qu'ils ne sont pas d'accord, pourquoi insister? Pourquoi insister? Allons-y ensemble pour voir. Mouillons le maillot, chers amis. Faisons-le pour le Togo. Peut-être que ça va aussi marcher, on ne sait jamais. Pourquoi chacun doit se cramponner sur son truc là pour dire oui, si ça là, pour moi là ne passe pas, moi je n'irai pas. Si vous ne signez pas la charte, nous on ne va pas vraiment mouiller le maillot. Les autres vont dire oui, si c'est la charte là, nous on ne va pas, on ne sera pas d'accord. Mais cela veut dire que nous ne voulons pas le changement. Et en ce moment, Madame Grace Koumaï est en train de souffrir en prison. Madame Katanga Amavi est en train de souffrir. Et tous les autres. Fermez votre micro puissance F4. Donc, chers amis, la position de Joël, c'est que ce soit d'un camp ou d'un autre, c'est qu'on puisse, chacun puisse. Il faut laisser tomber son orgueil. Oui, j'ai proposé la charte, il y a une charte non assignée, ils n'ont pas accepté. Ok, d'accord, allons-y. Les autres aussi, si. Il faut pas se cramponner, chers amis. Chef suprême, quelle est votre opinion sur le sujet? Bonsoir, Joël. Bonne nuit. Merci beaucoup à vous, Impartiality. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Chef suprême.
Non, je suis là avant chef suprême. Ah, ok, d'accord. Odogwu, allez-y. J'ai trop dit. Allez-y alors, Odogwu, allez-y. Ok. Vous venez à Caméra parce que c'est ça désormais. Est-ce que vous venez à Caméra? Non, je suis au milieu des gens dont je ne veux pas. Mais tout le monde me connaît ici. La plupart des Togolais qui sont sur ces réseaux sociaux, ils me connaissent très bien. Mon nom c'est Odogwu. Donc, il s'appelle comment? Je voulais laissons de l'émotion à côté. Laissons l'émotion à côté. Le Togo, moi, mon souhait que Fonia Singbe change le Togo, bien lui, il quitte, quelqu'un vient pour faire. C'est pas forcément qu'on chasse Fonia Singbe. Il n'a qu'à commencer à travailler, lancer les projets, la justice, installer les trucs. Voilà. Il ne le fera pas, monsieur Odogwu, il ne le fera pas. Voilà, non, je lui dis c'est mon souhait. Il ne peut pas le faire. Ça ne peut jamais arriver. Ok, maintenant, vous savez pourquoi si pourquoi? Parce que c'est un système qui est en place. Et ce système, il faut nourrir le système. Soit vous nourrissez le système, soit vous prenez l'argent pour développer le pays. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Fonia Singbe ne peut pas, tout en nourrissant le système de la dictature, développer le Togo. Ce n'est pas possible. Le jour où il décide de développer le Togo, le système va le combattre. Et en une seconde, Fonia Singbe va quitter le pouvoir. On ne peut pas faire les deux à la fois. Fonia Singbe ne peut plus rien. Merci. Il ne peut que quitter le pouvoir. Merci. Voilà. Ok, merci. Maintenant, si on nous dit, les Togolais, je voulais dire encore ici, quittons dans l'émotion. Le Togo ne peut jamais changer tant que ces Togolais-là, ils n'ont pas changé de mentalité. Tu vois, ce chef canton de Penzide qui a parlé maintenant, non. Il y a certains trucs dans sa bouche, il ne peut pas faire sortir. Je vois sa position. Nous qui connaissons la politique togolaise très bien. Je suis un jeune, mais j'ai pris mon temps à aller fouiller. Je voulais te dire aujourd'hui, le problème du Togo, c'est les Togolais, c'est pas Fonia Singbe, c'est les Togolais. Faut fouiller de trucs. Autant. Faut voir les ministres de Baba et Nassimbe. Faut voir ses conseillers. Tout est de non côté. Les plus perdants de ce gouvernement, bien le gouvernement de Fonia Singbe, c'est les gars du Nord. Tellement que je suis pas tribaliste. Mais comme on n'arrive pas à dire la vérité à nos frères, c'est ça qui fait qu'on duit dans l'hypocrisie totale. Un Togolais du Sud, 10 personnes ne peuvent pas faire tontine et tontine là va finir. Quittons dans l'émotion. Non, moi je connais des Togolais, ils sont ensemble et puis ils font tontine, ça finit. Vous ne pouvez pas dire. Non! T'as vu, il y a beaucoup, ils n'aiment pas la vérité. Il y a quelqu'un qui dit déjà que non, que de mes dessins. Le problème du Togo, c'est le Togolais. Tu as vu, il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Le problème est que dire la vérité. Le problème du Togolais que si tu vois mes parents qui sont de l'autre côté au nord là-bas, si il dit il est opposant, il est opposant. Maintenant nos parents qui sont au sud ici là, moi je suis de sud, je suis de Vaughan. Mon nom de famille c'est Tudi Kwasi. Même les services de renseignement connaissent mon nom très bien. Ma photo est chez eux. Je suis à quelque part, sinon j'allais montrer mon visage. Je dis la vérité. Le problème du Togo, c'est mes parents du sud là. Ils sont toujours dans la traîtrise. 2 personnes. Ici, vous êtes 3 seulement. Et tu as mis un gars de sud au milieu. Faut savoir. Avec 100 francs, lui, il peut te vendre. Ce chef canton du président, il ne voulait pas dire certains trucs. Le Togo a connu beaucoup de mouvements politiques. C'est pas un, c'est pas deux. Togo fait partie de l'un des pays qui a beaucoup de mouvements politiques au monde. Si on dit notre ennemi est le Togo, comment Fonia Singbe, dis à le monsieur, il n'a qu'à fermer son truc. Je vais parler d'abord, lui il va ouvrir. Comme il n'aime pas attendre la vérité, ces Togolais là, ils sont beaucoup ici. Si le petit Togo, on dit notre ennemi c'est le Fonia Singbe. Si quelqu'un a commencé, on dit non. Dans leur tête que si c'est pas eux, ça serait pas quelqu'un d'autre. Oh, on a baisé, la population souffre beaucoup déjà. On est dans les guerres. Est-ce qu'on va forcer quelqu'un d'aller chez, comment on l'appelle, signer charte avant de venir dire que non, le pays va pas bien? Ça c'est inadmissible. It no make sense. It no make sense. On peut pas dire ça à quelqu'un. On dit la population souffre. Les partis politiques sont quoi? Les partis politiques c'est la population, c'est le peuple qui le fait, non?
Mais on nous dit non, qu'on va demander pardon à quelqu'un de venir aller dire à les gens là qu'ils n'ont qu'à venir comment signer charte. Quelle charte? Ces gens, ça les traite. Ils profitent de cette peau, comment on l'appelle, et ce gouvernement, plus que si le Togo a changé. Donc, merci, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ils n'aiment pas la vérité, donc je descends et ils vont prendre leur truc. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Moi, je vous dis, chers amis, parlons de quelque chose. On a ces choses, on en a déjà tellement dit ici. Chers amis, il y a deux choses ici. Monsieur Komi, vous continuez avec ce commentaire, je vous mets en sourdine. Respectez les consignes communautaires dans les commentaires, s'il vous plaît, pas d'insultes. Il y a deux choses. D'un côté, il y a des gens qui demandent, il faut signer charte. Oui, d'accord, ok, bon, allez-y, allez-y. Donne-moi une minute. Non, il faut lui donner ces 5 minutes, allez-y. Ces 5 minutes. Ok. Monsieur Joël, bonsoir, monsieur Joël. Monsieur Hippolyte. Mais il y a monsieur Dakokou qui était là avant vous. Je suis là avant lui. D'accord, il faut faire comment? Non. Permettez-moi juste quelques minutes, je vais descendre tout de suite, monsieur Hippolyte. Ok, allez-y. Monsieur Joël, vous savez, merci beaucoup pour le travail. Tu as déjà eu les femmes que les Togolais t'ont données? Pas encore, je veux Madame Elidia. Hein. C'est Madame Elidia, je veux. Monsieur Joël. Madame Elidia, j'espère que vous n'êtes pas encore mariée. Ou bien vous êtes mariée. Parce que votre voix là, c'est la voix d'une jeune fille là. Je suis... Allez-y, c'est juste pour rire. Allez-y. Ouais. Je suis né au Togo. Et j'ai grandi un peu au Togo. J'ai grandi au Bénin. J'ai fait pratiquement ma vie au Bénin. J'ai eu mon bac à CG Aquapa Centre. Si tu vas à CG Aquapa Centre, certainement on était parmi les meilleurs là-bas. J'ai quitté le Cotonou pour revenir au Togo pour faire 2 ans encore à l'université de Lomé. Après, j'ai quitté le Togo pour le Ghana et puis le Ghana pour les États-Unis. Le Togo, le problème du Togolais, il nous manque beaucoup de patriotisme. Bon, je ne sais pas si il y a ce mot qui existe encore chez le Togolais. Je me souviens que mes moments passés dans l'armée américaine, quand on te met devant le drapeau américain, même si tu n'es pas né en Amérique, il y a de ces jours-là, on se présente au drapeau, c'est les larmes qui coulent. Il y a cet amour de ce pays. Je ne suis pas né aux États-Unis, mais quand j'ai décidé de rentrer dans l'armée américaine, est-ce que c'est pour le patriotisme américain? Non, je ne suis pas sûr. Mais parce que j'ai toujours aimé porter l'uniforme. Et quand l'occasion m'a été donnée, j'ai accepté. Et quand tu te mets devant le drapeau américain et que tu entends l'hymne américain, il y a de l'émotion qui coule. Ça sort. C'est des larmes des fois qui coulent de tes yeux. Il y a ce feeling, ce sentiment de patriotisme qui surgit, qui est né en toi. Bien qu'étant que moi, mon cordon ombilical n'est pas enterré sur la terre américaine. Nos leaders togolais sont des lâches. Non, s'il vous plaît. Il faut avoir aussi des propos, il faut avoir des discours de rassemblement, s'il vous plaît. Non, il faut dire la vérité. Odogwu était en train de dire quelque chose. Nous avons trop de traîtres parmi nous. C'est 6 mois que le M66 est en train de faire. Regarde ce qui est en train de se passer sur la toile. C'est des traîtres par-ci, par-là. Et parce que nous n'avons pas l'amour de notre pays. Le patriotisme n'existe pas. C'est moi, c'est ma famille. Si moi je ne prends pas le pouvoir, ceux-là ne vont pas prendre le pouvoir. Alors je ferai tout
pendant que les gens sont en prison, les jeunes sont abandonnés. Les jeunes femmes ont cru. Ils sont en train de se battre. La prison qui a été construite par les Allemands, il n'a jamais été renouvelée. C'est là où on met nos jeunes frères. Destinés détruits, talents brisés. Et pourtant, nous avons des leaders dans ce pays qui regardent tout ça. Et ils refusent de se joindre. Parce qu'il y a trop de traite et de lâches au Togo. Beaucoup trop. C'est de la douleur. Parce que moi, je suis du Nord, ou je suis Kabien, ou je suis ci, je suis ça. Si ceux-là ne prennent pas le pouvoir, moi, je ne vais pas prendre le pouvoir, je ne vais pas me battre. Et si ceux-là se lèvent pour pouvoir faire quelque chose, nous allons tout faire pour mettre du bâton dans leur roue. Nos leaders qui sont au Togo, où sont leurs enfants? Moi, je vais poser la question à ceux-là, les leaders qui sont au Togo, où sont leurs enfants? Les enfants sont aussi dans des écoles, ils sont à l'étranger. C'est où ils trouvent de l'argent pour pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles à l'étranger. Et le restant de la population. Qu'est-ce qui se passe avec le restant de la population? Quand moi je dis, je sais que j'ai toujours eu le langage un peu difficile. L'homme noir, il y a une malédiction qui est sur l'homme noir. Ok, d'accord. Laissez-moi passer. Plus particulièrement au Togo, il y en a plus. Nous avons des leaders qui sont des lâches. Nous avons des leaders qui sont des... Attendez. Tout le monde est coupable. Nous sommes tous coupables. Chers amis, nous sommes tous coupables. Moi, je reconnais que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Est-ce que c'est l'amour? Et s'il y a l'amour du pays? Et s'il y a l'amour du pays? S'il y a l'amour du pays dans notre cœur, est-ce que nous devons nous arrêter à signer des chartes avant qu'on libérer ce peuple? Bonsoir à vous, Madame Aïcha. Goudabla, merci. Vous savez ce que moi je dis, s'il vous plaît, nous qui sommes ici, à moins que vous soyez d'un parti politique, moi, Joël, je ne suis pas membre d'un parti politique. Voyez-vous? Et pour ça, permettez-moi. Joël, je suis au boulot, je vais descendre un peu. Parti politique, moi, ça n'a rien. Je n'ai jamais voté, je ne participe pas. Tu as vu un peu mon parcours. Je suis né au Togo, grandi à Cotonou, j'ai fait le Ghana, je suis aux États-Unis, j'ai jamais voté. Je ne fais pas partie d'un parti politique et ça ne m'intéresse pas. Mais il y a l'amour.